Bienvenue au projet Le Rocher, un complexe de 62 unités de condos locatifs pour les 55+, en plein cœur de Saint-Jérôme. Comme à chaque semaine, on fait une petite visite de chantier. Aujourd'hui, je vois Francis qui nous fait faire le tour brièvement. On voit à chaque semaine là, des éléments nouveaux et on voit aussi l'avancement du projet. On va rejoindre Francis à l'instant. Salut Francis! Salut Dom! Bon vendredi! Bon vendredi! On est au rez-de-chaussée actuellement, le niveau le plus avancé. Ouais. Là, on a de la laine. On est effectivement, on a de la On laine. a de la laine partout. Hein? Ouais, dans le fond, on s'apprête à fermer les plafonds. Éventuellement, on s'enligne pour la pose de gyps, parce que je pense qu'on parle depuis 2 mois. On y arrive, mais là, c'est le stretch juste avant l'insonorisation, la laine, finir les inspections. On aime ça prendre des photos partout avant que ça soit fermé. Y a-t-il quelqu'un qui a percé dans l'uréthane dehors? Fait qu'on essaie de vérifier tout ça, les coupe-feux, les scellants, partout. Est-ce qu'il y en manque à des places? Fait qu'on a des vérifications à faire. On termine en même temps les coupe-feux au niveau du plancher. Fait que sur les passages, on a du gyps qui est installé. Entre les mitoyens, entre les murs de logement, c'est des bouchons de Roxul. On peut voir là, que ça a été fait. Tout ça, ça prend de la vérification, coordination. Fait que là, on est dans tout ça cette semaine avec Charles. D'autant plus qu'on essaie de gérer le ménage, toujours. Fait que ça, c'est la bête noire du chantier. On est là-dessus. On remarque en haut ici un petit tuyau qui s'en va vers le plafond. Ceci? C'est relié à ça, hein? Exactement. Les thermopompes. On a ici, nouveauté, c'est il y a des unités murales qui ont des thermopompes, donc on a la possibilité de chauffer avec l'unité murale. En résumé, ici, l'électricité, la consommation du logement appartient aux locataires. Et ce produit-là, la consommation d'électricité pour chauffer est moindre que si on utilise les calorifères ou les convecteurs. Mais il y a quand même d'autres sources de chauffage. Dans le salon, en référence, où les unités, on a 2 aéroconvecteurs, chaque côté des portes patios. Et puis, il y a un système qui empêche d'utiliser les 2 produits en même temps, dans le sens où si l'unité acclimatise et le chauffage, il y a une demande en chauffage, bien, il y a quelque chose qui va être bloqué. En fait, là, c'est ça. C'est que tes 2 éléments pourraient être en compétition à certains moments, mais lui, il va en annuler un des 2 pour être sûr que tu refroidis et tu ne chauffes pas en même temps. D'un autre côté, les équipements vont durer plus longtemps, parce que si on fait forcer le chaud contre le froid tout le temps, ils vont toujours être dans le tapis, donc ça l'amène ça. Pour les échangeurs d'air qu'on avait dans tous les projets, ici, on va dire au niveau énergétique, sont plus performants dans le sens où les échangeurs d'air ont un pourcentage de récupération de chaleur. Et ça fait encore une fois que le locataire, au niveau de la consommation d'électricité, c'est mieux parce que ça va éviter justement encore de chauffer plus. Et c'est dans les normes du bâtiment d'avoir des échangeurs d'air en 2023? Bien, c'est ça. En fait, si on recule dans le temps, on ouvrait la fenêtre. C'est juste qu'on faisait changer l'air. Il y a toujours un changement d'air. Maintenant, il est fait. C'est conçu maintenant qu'on peut laisser tout fermé, puis ça va quand même transférer l'air dans la maison ou dans le bâtiment. Un échangeur d'air, imaginez que c'est une porte patio. Est-ce que j'ouvre la porte à moins 40? Non. Est-ce que je l'ouvre quand c'est clément ou c'est juste un peu frais? Oui, c'est le même concept. Et ça, c'est géré automatiquement de façon électronique? Oui, avec un petit bouton poussoir qui a des contrôles, mais même sur la machine, il y a des contrôles. Mais ça, on va quand même faire une vidéo ou quelque chose pour éduquer quand même les gens, là. Parce que chaque bâtiment a des produits différents, il faut quand même connaître l'utilisation pour pas faire. Parce qu'il y a possibilité de faire des dommages si c'est mal géré, fait que ça va être à discuter. C'est ici ça a été quand même complexe de se rendre là. En termes de hauteur, là, avec tout ce qui passe. Parce que les barres sont posées avant, les fils sont passés en deuxième? Non, c'est l'inverse. Okay. Puis là, on avait figuré un concept, mais finalement, avec ils se croisent, les services, là, tu sais, Gicleur doit traverser à un moment donné, fait qu'on a une zone tampon, on va l'appeler comme ça. Dans un dépôt ici où on abaissait le plafond, on avait modifié un peu la course du conduit de ventilation pour permettre que l'électricité ou le gicleur passe en dessous pour aller croiser, parce qu'il y a des logements des 2 côtés du corridor. Si on faisait le croisement plus loin là-bas, j'étais obligé d'avoir une mesure, par exemple, en bas de 9 pieds. Nous autres, on veut respecter notre 9 pieds fini, ou notre 8 pieds fini. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ici, il y a des croisements, puis même en faisant ça, je suis en bas de 9 pieds. Après toutes les tentatives d'avoir monté au maximum. Ça vient avec des bâtiments comme ça, parce que toute la mécanique passe dans les plafonds de corridor, le plus souvent. Là. Nos fameuses chutes à déchets, ouais, parce qu'ils ont traîné dans des logements un certain temps. Ouais.
puis là, sont installés. Ça a l'air simple là, comme ça, mais tu as des pare-feux, ouais. tu as de l'isolant. Ben, c'est la préparation qui était une méchante bonne job, là. Toute la préparation du coupe-feu avant de passer ça. Ça, c'est ligne droite jusqu'au toit. C'est un puits vertical, dans le sens où si ça, c'est pas là, tu peux tomber à travers 4 étages. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des séparations coupe-feu bien faites pour pas que quelque chose se transmette d'un étage à l'autre. Eux autres, quand ils installent la chute, on voit, là, il y a la laine qu'ils mettent autour. Ils doivent remplir, on le voit ici, le scellant. Oups, il est encore mou un peu. Tout le scellant coupe-feu qui est mis autour du percement à chaque étage avec de la roxule, de la laine verte. Donc, c'est le même principe jusqu'au toit. Ça va servir déchets, recyclage. En bas, ça va tomber dans des bacs, puis on va devoir faire l'entretien pour aller porter ça à l'extérieur. Mais le concept, il est bien parce que tu n'as pas à descendre les étages. En bas, où les déchets se ramassent, il y a une unité de réfrigération qui tient le local froid pour les odeurs. Et au toit, ben là, c'est l'évacuation. Chute à déchets intérieure permanente. Mais là, tu nous amènes à... Chute à déchets extérieur temporaire. Oh! Ça prend ça parce que là, en ce moment, oui, on lançait des étages avec une zone confinée pour pas qu'il arrive de blessures ou rien, mais il y a quand même des risques que quelque chose revole dans une fenêtre. Fait que là, c'est pas l'idéal. Et là, avant le gyps qui va commencer avec beaucoup de déchets, on voulait que la chute soit installée. Fait qu'on se prépare avec un pad de roche parce qu'on doit installer les échafauds et on veut pas que ça nuise à l'excavateur. Fait qu'on remonte ça. On prépare ça, là. Ça va être au bout d'un balcon puis tout le monde va passer à cet endroit-là. Là, on vient de commencer les pignons de balcon. Oui, le premier, c'est toujours plus long. Il y a un design à respecter qui est un peu difficile, puis ça l'implique la jugeote au début, mais là, je pense que son test il est fait, on l'a vérifié. Tout semble marcher, fait que là, c'est juste à reproduire. La semaine prochaine, les toits vont être finis. Là. Ça va donner vraiment un look au bâtiment. C'est ça qui habille le bâtiment. Bravo, Francis. Cool, merci. C'est un beau travail. Belle équipe. Je suis pas tout seul, j'ai un compatriote avec moi. Fait que non, ça va bien. Faut rester bien allumé, faut pas avoir mal à la tête, pas être fatigué, puis on est capable. C'est bon. Merci, Francis. Bye. Salut. Cool. Si la construction ou le projet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la page de Groupe Marcio et la page Facebook également de Condo Laurentides où est-ce que vous pourrez éventuellement voir la suite de tous les projets. Ici, on est au Rocher phase 1, 62 unités locatives. De l'autre côté du Rocher, il y aura l'année prochaine la construction de la phase 2, 72 unités locatives. Ici, on a des stationnements souterrains, des ascenseurs. Les condos sont tous fournis et loués avec les 5 électroménagers. Les locataires bénéficient d'aires communes. On a une salle communautaire, on a un mini-gym, une petite place de billard, un petit salon également. À l'extérieur, on va avoir des espaces de jeu, on va avoir un jardin, une terrasse. Ici, vous avez juste en arrière, vous avez un chemin qui longe la forêt où vous pouvez aller vous promener en amoureux, seul, en méditation ou avec votre petit animal. Si le projet vous intéresse, je vous invite à communiquer avec Élodie. Ses coordonnées sont dans la description vidéo. Au nom de toute l'équipe de Groupe Marcio, je vous souhaite un excellent vendredi et une belle fin de semaine. Merci de vous abonner et de partager. À la prochaine!